Ça y est, les gars, le suspense est enfin terminé. On aura attendu des mois, on aura fait des propagandes, chacun de son côté, mais au final, on a reçu tous les prix du Ballon d'Or et on va y réagir à froid parce que voilà, j'ai un peu réagi à chaud hier soir sur TikTok. Aujourd'hui, je vais réagir à froid sur YouTube. Voilà, donc on va parler un peu de tous les prix, du classement, parce qu'il y a des choses à dire, honnêtement. Pas forcément sur les prix. En vrai, les prix, je trouve qu'il y a pas eu de gros scandales. C'est surtout sur le classement, le top 30 Ballon d'Or, où clairement, il y a énormément de folie finalement. Donc on va commencer tranquillement. On va commencer par le prix Socrates. Voilà, donc ça a été le prix de Chana. Voilà, Xana, Chana. Alors moi, j'ai entendu que ça se disait Chana, donc on va dire Chana. Donc c'est la fondation de Luis Enrique, voilà, et de sa famille en mémoire de sa fille, décédée malheureusement d'une maladie, il me semble, chronique. J'ai pas envie de dire de bêtises, donc je vais dire d'une maladie, voilà, pour pas choquer certains notamment. Donc voilà, bah en fait moi, j'étais très content. Voilà, j'étais très content parce que en fait, ça touche forcément les Parisiens, vu que c'est Luis Enrique, qu'en plus, moi je me souviens, quand ils ont gagné la Ligue des Champions, ils ont fait un tifo absolument magnifique en mémoire de Chana. Ils ont même planté le drapeau, etc. Enfin voilà, c'était extraordinaire. À la mémoire de Chana, ça m'a rappelé beaucoup l'image qu'on avait vue lorsque Chana plante le drapeau du Barça en 2015 quand on gagne la Ligue des Champions. Voilà, Shana, en tout cas, on t'oubliera jamais, t'es à tout jamais dans nos cœurs. Euh, on te considère comme une Catalane pure souche, et également une Parisienne aujourd'hui. J'espère que voilà, tout le monde en a conscience de l'importance qu'a apporté Shana dans ce monde. Et j'espère que tu reposes bien auprès de notre Seigneur, et j'espère que tu vis une meilleure vie là-haut. En tout cas, voilà, je vais passer rapidement dessus parce que ça me rend très émotif de parler de ça et j'ai pas forcément envie de rester en longueur là-dessus. Donc, on va passer tout de suite sur les clubs de l'année, donc que ça soit féminin et masculin. Donc, bah, le club féminin de l'année, ça a été Arsenal. Arsenal qui a gagné la Ligue des Champions féminine, voilà, en battant le Barça en finale. Franchement, ça fait un petit peu mal au cœur, mais après, je vais pas mentir, je suis pas énormément le football féminin. Je suis un peu de loin, surtout le Barça, voilà. Mais donc, ouais, c'est pour ça que Arsenal a été élu club de l'année chez les féminins. Voilà, parce qu'elles ont gagné la Ligue des Champions notamment. Et évidemment, le club de l'année masculin, qui d'autre que le Paris Saint-Germain. Forcément, ils ont gagné tous les trophées possibles, à part la Coupe du Monde des clubs. Mais bon, pour moi, ça reste un trophée un petit peu anecdotique quand on voit la saison effectuée, un quadruplé historique qui n'a jamais été fait en France, la première Ligue des Champions du Paris Saint-Germain, la deuxième Ligue des Champions pour un club français, et il me semble la troisième Coupe d'Europe, si je dis pas de bêtises, en tout si on compte l'ancienne Europa League, troisième ou quatrième, voilà, je suis pas trop sûr, mais en tout cas, voilà, je sais que le PSG avait déjà gagné une Coupe d'Europe en 96, voilà, donc c'est exceptionnel, la saison du Paris Saint-Germain, que dire, c'est le meilleur club du monde, voilà, ce qu'ils ont fait, c'est absolument légendaire. Ils ont écrasé tout le monde, voilà. À part peut-être Liverpool, mais ils ont gagné à leur manière, ils ont gagné comme il fallait gagner. Liverpool, à ce moment-là, je le rappelle, c'était le meilleur club du monde avec le Barça en termes de résultats. Donc c'est exceptionnel et c'est 100% mérité. Voilà, donc on va revenir maintenant sur le trophée Gerd Müller, que ça soit féminin et masculin. Donc on va commencer par le féminin. Donc ça a été Ewa Padjor, joueuse du FC Barcelone, encore une fois, euh, voilà, qui a gagné le trophée Gerd Müller. Donc, bah, comme le trophée l'indique, voilà, j'imagine que ça a été la meilleure buteur de l'année. Voilà, donc franchement, c'est grave cool parce que franchement, le Barça a été grandement récompensé ce soir également. De toute façon, il y a deux clubs vraiment gagnants ce soir, c'est le PSG et le Barça. Clairement, il n'y a rien à dire, on a été les deux clubs qui avons tout écrasé en termes de trophées. Donc voilà, donc ça fait vraiment plaisir, même si, voilà, comme je l'ai dit, je ne suis pas énormément le football féminin, donc je ne connais pas réellement les joueuses.
finalement. Et évidemment, le trophée Gerd Müller masculin, ça a été Victor Gyökeres. Alors moi, je pensais qu'ils allaient le donner potentiellement à Mbappé, parce qu'il a quand même fini soulier d'or, etc. Mais au final, non, ils ont gardé vraiment le meilleur buteur en termes de buts. Voilà, et évidemment, ça a été Victor Gyökeres qui a quand même marqué 63 buts dans la saison. C'est quand même exceptionnel. Je ne sais pas si on se rend compte de ces chiffres. Alors on va me dire, oui, c'est au Portugal, c'est au Sporting, machin, mais les gars, 63 buts, faut les mettre. Il faut les mettre. C'est pas tout le monde qui joue au Portugal ou dans un championnat qui est classé moins bien que les 5 premiers championnats, qui met 63 buts, ne serait-ce même que 50, c'est déjà exceptionnel. Donc bravo à Victor Gyökeres qui repart avec un prix, en espérant qu'il soit meilleur avec Arsenal parce que les débuts sont un petit peu compliqués. Mais voilà, j'ai confiance en lui. Je pense que ça sera un grand attaquant à l'avenir. On va maintenant passer au trophée Yashin, donc le trophée qui récompense le meilleur gardien féminin et le meilleur gardien masculin. Donc on va commencer par la gardienne de Chelsea, donc Anna Hampton, qui a remporté ce trophée Yashin. Voilà, donc bravo à elle. Pareil, je ne connais pas beaucoup. J'ai vu les extraits qu'ils ont montrés pendant la cérémonie et franchement, elle a fait des arrêts de ouf. Genre vraiment, ça a l'air d'être totalement mérité en tout cas. Donc rien de plus à rajouter. Et évidemment, le meilleur gardien du trophée masculin, c'est Gianluigi Donnarumma qui a été enregistré comme joueur de Manchester City, mais on sait très bien que c'est par rapport à tout ce qu'il a accompli au Paris Saint-Germain, et notamment sa deuxième partie de saison en Ligue des Champions et en Ligue 1, où Donnarumma a été exceptionnel. On a retrouvé le Donnarumma de l'Euro 2021 à ce moment-là, voilà, notamment face à Liverpool sur la séance de penalty, où Donnarumma, évidemment, c'est son exercice. Il est trop fort en péno. Il n'y a rien à dire. Pour moi, il y a deux gardiens qui sont exceptionnels en penalty, c'est Donnarumma et Emiliano Martinez. Ça serait marrant un duel entre les deux de tir au but, mais pour l'instant, on ne l'a toujours pas eu. Mais en tout cas, Donnarumma, c'est 100% mérité. Il y aurait pu avoir Yann Sommer, il y aurait pu avoir Alisson aussi. Voilà, ça n'aurait pas été forcément un scandale, mais au vu de la saison du Paris Saint-Germain, tu es obligé de mettre Donnarumma en avant. Au vu de la saison exceptionnelle, il y a même laissé une partie de sa tête avec sa cicatrice. Voilà, ça montre à quel point ça a été un guerrier avec le Paris Saint-Germain. Et je trouve ça dommage qu'il a été un petit peu mis de côté comme ça par le PSG. Voilà. Bon, après, c'est comme ça, c'est le football. Le football, ça va très vite. Si l'entraîneur veut te changer et ne veut plus de toi, eh ben, tu dois potentiellement respecter la décision. Donc voilà, et je pense que ça va être un gardien très important pour Manchester City. Surtout que Manchester City, en ce moment, c'est un petit peu compliqué. Voilà, mais je pense qu'un Gianluigi Donnarumma, et on l'a vu contre Arsenal dernièrement, ça reste quand même un gardien exceptionnel, un gardien très grand, un gardien très utile. Il faut encore qu'il améliore un petit peu son jeu au pied, mais honnêtement, Donnarumma, il a toutes les qualités qu'il faut pour être un immense gardien et peut-être un des meilleurs gardiens de l'histoire. Franchement, j'ai pas peur de le dire. Voilà, donc maintenant, on va passer au trophée Johan Cruyff. Voilà, c'est plutôt un trophée intéressant qui élu les meilleurs entraîneurs féminins et masculins, que ça soit en club ou en sélection, tout confondu. Voilà, ça dépend s'il y a des compétitions internationales notamment, ce qui a été le cas dans le football féminin. Et d'ailleurs, le meilleur entraîneur féminin, la meilleure entraîneuse, je ne sais pas si on peut dire entraîneuse, ça a été Sarina Wiegman, voilà, qui est la sélectionneuse, pareil, je sais pas, je sais jamais si on peut le mettre au féminin ou pas, de l'Angleterre qui a remporté l'Euro devant l'Espagne, s'il vous plaît, qui actuellement au football féminin est la meilleure équipe du monde. Voilà, ça montre à quel point l'Espagne actuellement domine quand même assez bien le football, parce que pour moi actuellement c'est la meilleure sélection masculine et c'est également la meilleure sélection féminine, mais l'Angleterre a réussi à gagner contre l'Espagne, il me semble, au tir au but, si je dis pas de bêtises. Et voilà, donc Sarina Wiegman a été élue meilleure entraîneuse, euh, en tout cas dans le football féminin, donc la sélectionneuse de l'Angleterre. Et évidemment, le meilleur entraîneur masculin, bah, on va rester hein, sur l'habitude. Luis Enrique, évidemment, qui a tout remporté également avec le Paris Saint-Germain, à part la Coupe du Monde des clubs, je le répète. Mais le travail qu'il a fait, moi, c'est pas ces trophées remportés qui me choquent le plus dans sa saison, c'est le fait d'avoir réussi, après pas mal de galères, hein, on s'en souvient, le PSG au début de la saison dernière, il a réussi à remodeler tout ça,
pour en faire une équipe absolument imbattable, monstrueuse, qui est totalement efficace, que ça soit offensivement, défensivement et même au milieu de terrain. Franchement, c'est une dinguerie. Il a la meilleure équipe du monde. Mais c'est également grâce à lui que Paris est devenu la meilleure équipe du monde. C'est lui qui a eu l'idée de mettre Dembélé en faux neuf, ce qui par la suite, on va voir que ça a été plutôt bénéfique, hein, vu la saison vu la deuxième partie de saison qu'il a fait et notamment parce qu'il a remporté le Saint Graal, le Ballon d'Or. Voilà, on va spoiler directement. Voilà. Donc Luis Enrique, c'est totalement mérité. Il y aurait pu avoir Hansi Flick aussi parce qu'il fait une énorme saison, évidemment. Mais au vu de la Ligue des Champions, c'est normal que ça soit Luis Enrique. C'est totalement logique et c'est totalement mérité. Maintenant, on va passer au Trophée Copa. Voilà, donc féminin et masculin. Donc, et là, c'est un trophée 100% Barça, que ça soit féminin, masculin. Donc, on a d'abord Vicky Lopez, voilà, jeune joueuse du FC Barcelone, grand espoir, vu qu'elle a gagné le trophée Copa. Et franchement, ça fait plaisir. Voilà, deuxième trophée pour le pour le Barça, excusez-moi. Euh, voilà, et évidemment, le trophée Copa masculin, Lamine Yamal, qui le remporte pour la deuxième fois. Il me semble que c'est la première fois dans l'histoire, depuis l'existence du trophée Copa, que un joueur le gagne deux fois d'affilée, même deux fois tout court. En fait, je crois que c'est la première fois. Et à ce moment-là, je vais pas mentir, quand il a gagné le trophée Copa, je savais qu'il n'aurait pas le ballon d'or. Je le savais parce que généralement, c'est compliqué de gagner les deux. Voilà, généralement quand tu gagnes l'un, quand tu es jeune et que tu gagnes le trophée Copa, tu vas pas gagner le Ballon d'Or, c'est très compliqué. Et effectivement, il n'a pas gagné le Ballon d'Or, mais il a quand même remporté le trophée Copa et ça fait vraiment plaisir parce que ça montre à quel point il est monstrueux, il fait peur à tout le monde. Genre tellement il est fort, je sais pas si on se rend compte, le gagner deux fois, il vient d'avoir 18 ans, donc c'est sa saison où il a 17 ans. Voilà, faut quand même le rappeler. C'est quand même extraordinaire. Je ne sais pas si on se rend compte du joueur que c'est. Genre, voilà, après, il y en a, ils peuvent se moquer de lui, de sa vie privée, de machin. Mais les gars, ça reste un joueur exceptionnel. Et je pense que actuellement, je le maintiens. Balle au pied, c'est le meilleur joueur du monde. Voilà, je le dis. Je pense que techniquement, il n'y a pas meilleur joueur que lui. Même s'il ne remporte pas le Ballon d'Or, je pense que Lamine Yamal actuellement est un meilleur joueur de football qu'Ousmane Dembélé. Mais après, voilà, le Ballon d'Or, ça ne se fait pas que sur le critère du talent, effectivement. Voilà, donc on en arrive au point culminant, le Ballon d'Or. Donc, un Ballon d'Or, encore une fois, barcelonais du côté féminin. Donc, ça a été Aitana Bonmati pour la troisième fois d'affilée. Voilà, donc on peut dire que c'est peut-être ou en tout cas parce que ça existe depuis pas très longtemps, le Ballon d'Or féminin, mais ça, elle fait partie des meilleures joueuses de l'histoire. Voilà, je connais pas suffisamment, mais gagner trois fois d'affilée le Ballon d'Or féminin, sachant qu'il y a quand même des joueuses, hein, voilà, il y a quand même du Alexia Putellas, etc. C'est quand même extraordinaire, sachant que le Barça a perdu la finale de la Ligue des Champions, donc ça montre que t'es pas obligé de remporter la Ligue des Champions pour gagner le Ballon d'Or. Mais voilà, parce que je pense qu'elle a été beaucoup trop au-dessus des autres. Ce qui fait, moi, Aitana Bonmati, je la vois un petit peu comme la petite Iniesta du côté féminin. Voilà, je sais pas si je peux faire la comparaison, mais quand on voit que c'est Iniesta qui lui donne son ballon d'or, voilà, on sent que quand même, il y a quand même eu un peu une image de, ouais, elle ressemble un peu à Iniesta ou à Xavi, mais dans le football féminin, quoi. Voilà. Et évidemment, le Ballon d'Or, qui d'autre que Ousmane Dembélé. Et les gars, on va revenir. Moi, je suis un Barcelonais objectif. Voilà, j'ai toujours dit, j'ai toujours prôné l'objectivité. Ousmane Dembélé le mérite totalement. J'avais déjà fait mon top 10 Ballon d'Or il y a de ça plus d'un mois, où j'avais dit que Dembélé, enfin, je mettais Dembélé premier dans mon classement, quoi. Voilà, en toute objectivité. Après, on va revenir sur le top 10 après parce qu'il y a énormément de choses à dire et même sur le top 30 en vrai de vrai, il y a énormément de choses à dire. Mais en tout cas, Dembélé gagne son ballon d'or, c'est mérité. Merci Ousmane Dembélé pour tes hommages rendus, que ça soit pour ta famille, que ça soit pour ton agent, pour ton meilleur ami, pour les clubs auxquels tu es passé. Il a cité tous les clubs. Et spécialement pour le Barça. J'ai énormément apprécié.
quand il dit, ouais, voilà, mon plus grand rêve, c'était de jouer au FC Barcelone. Je pensais même pas au Ballon d'Or. Mon plus grand rêve à moi, c'était de jouer au Barça. J'ai réussi à jouer au Barça, j'ai appris des meilleurs, comme André Iniesta, comme Lionel Messi. Franchement, ça m'a énormément touché. Et j'étais en mode, bah franchement, frérot, c'est un pur régal. On sent qu'il est humble à mort, en fait. C'est incroyable. Je pense que c'est un joueur qui ne prendra jamais la grosse tête comme certains, hein, comme certains de ses compatriotes notamment. J'en pense à un en particulier qui devrait peut-être prendre exemple et arrêter de faire le bébé cadom dès qu'il n'a pas les coups francs et les pénaltys. Mais bon, bref. Voilà, et en tout cas, ça, c'est un joueur que je respecte parce que Dembélé revient de tellement loin, les gars, tellement loin. On l'a connu, nous, au Barça, où ça enchaînait les blessures, où il n'était pas très régulier, où on hésitait toujours entre, ouais, est-ce qu'il faut le faire partir parce qu'il a une grosse valeur marchande, ou alors est-ce qu'il faut qu'il reste parce qu'il a un talent absolument monumental. Et au final, un jour, il est parti, et je pense, en fait, je regrette même pas. On regrette même pas, enfin moi perso je regrette pas qu'il soit parti parce que peut-être qu'il serait resté au Barça, il aurait jamais eu ce niveau. C'est ça qu'il faut se dire en fait. C'est ça qu'il faut se dire. Il faut se dire que Dembélé, il trace son chemin. Il est parti parce qu'il devait partir, parce que aussi certains Catalans ne l'ont pas respecté, les gars, faut être honnête. Il y a certains supporters du Barça qui ne l'ont pas respecté. Voilà, j'en fais pas partie. Moi, j'ai toujours voulu qu'il reste au Barça. J'ai toujours milité, j'ai toujours dit que bah voilà, Dembélé était beaucoup trop fort et que voilà. Bon après, maintenant chacun trace sa route. Peut-être qu'on n'aurait jamais fait la saison qu'on a fait la saison dernière avec Dembélé. C'est voilà, donc on sait pas, on peut pas savoir. Avec des si, on refait un monde et c'est pas ce qu'on veut. Finalement, Dembélé a réussi autre part. Il a réussi dans un environnement où il se sentait plus chez lui finalement, en France, avec des coéquipiers français, ou du moins qui parlent français. Voilà. Et tant mieux pour lui. Aujourd'hui, il a le numéro 10, c'est le meilleur joueur du monde, c'est devenu une star. Il a pris un ballon d'or. Vous vous rendez compte qu'il a pris un ballon d'or, sachant que Neymar n'en a pas pris un, Mbappé n'en a pas pris un. C'est une dinguerie en vrai. Mais je suis pas en train de dire que Dembélé est un mauvais ballon d'or. Justement, ça montre le travail qu'il a effectué pour remporter le prix ultime et pour aider son équipe à tout remporter, ce qu'il a réussi à faire. Aujourd'hui, Dembélé, moi, j'ai pas peur de le dire, je pense que Dembélé est la plus grande légende de l'histoire du Paris Saint-Germain. Genre, je pense que c'est pas déconnant de dire ça, en fait. Genre, il a tout gagné, la première Ligue des Champions, enfin, pas le premier Ballon d'Or parisien, parce qu'il y a Georges Weah, mais quand on prend la globalité de ce qu'il a remporté sur une année, je pense que Dembélé, aujourd'hui, qui peut me contredire et me dire que c'est pas la plus grande légende du PSG aujourd'hui? Honnêtement. Alors oui, ok, il y a encore les buts, il y a encore des stats à accomplir, machin, mais sur la réussite, c'est lui. C'est lui le plus grand joueur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Je le pense sincèrement, hein. Et franchement, c'est full mérité. Nous, au Barça, on l'a connu pendant 7 ans. Franchement, merci Ousmane. En plus, t'es français. Putain, quelle chance on a, les gars. Quelle chance on a, vous vous rendez compte? Et j'aimerais bien que Kylian Mbappé retrouve ce niveau-là, retrouve cette mentalité-là, cette mentalité qu'il avait quand il était jeune en 2019, 2020, 2021, quand il était à son prime, même en 2022 avec la Coupe du Monde. Alors, j'ai pas forcément envie de le retrouver au Real Madrid, forcément. Si tu... Enfin, au Real Madrid, s'il te plaît, calme-toi. Mais en tout cas, pour l'équipe de France, ça serait vraiment bien que les deux soient corrélés avec ce niveau-là, avec cette mentalité-là, qui sont là pour aider l'équipe et qui sont pas là, enfin, en tout cas, qui n'est pas là, parce que je parle plutôt d'Mbappé, qui n'est pas là pour le côté individuel et pour le côté héros, sauveur. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, malheureusement, parce qu'on l'a vu en 2018, quand on gagne la Coupe du Monde, tout le monde joue pour tout le monde. Mbappé n'a pas cette mentalité-là de ouais, je suis le seul qui peut faire gagner, même s'il a failli le faire en 2022. C'est clair et net, mais au final, ça n'a pas été fait. Et on l'a vu après, plus tard, à l'Euro 2024 notamment, où c'était vraiment une très mauvaise idée. Donc voilà. En tout cas, bravo Ousmane. Franchement, que du respect. La guerre est terminée. Maintenant, la prochaine bataille entre Parisiens et Barcelonais, c'est le 1er octobre. Voilà, donc ça sera un petit peu le point final, j'ai envie de dire, parce que moi, personnellement, j'aime bien les deux clubs en plus. Genre, j'ai aucune haine contre le Paris Saint-Germain. Après, évidemment, sur le côté propagande, évidemment que j'aurais préféré que ça soit Lamine Yamal.
en tant que supporter du Barça, mais en tant que supporter français, je suis également très content que ça soit Ousmane Dembélé et je trouve que c'est le ballon d'or le plus mérité depuis Benzema. Voilà, donc c'est pas très ancien, mais on va dire qu'il y a quand même eu il y a quand même eu quelques dingueries sur ces dernières années de ballon d'or, donc c'est quand même important de le notifier. Maintenant, j'aimerais juste faire un petit point sur le top 30, voilà, parce qu'il y a quand même énormément de choses à dire, voilà, notamment sur le classement qui, je trouve, est catastrophique, honnêtement. Voilà, quand je vois, par exemple, voilà, je regarde un petit peu, j'ai le classement devant mes yeux, quand je vois Olivier 30e, les gars, s'il vous plaît, est-ce que vous ouvrez vos yeux? Mais c'est pas fini, hein. Il y a encore d'autres dingueries. Bon, Wirtz, Van Dijk, Rice, euh, j'ai pas grand-chose à dire. Pour moi, Rice, c'est pas démérité dans le sens où son seul fait de jeu, enfin son seul, non, j'abuse. C'est pas son seul fait de jeu, il est très bon, Declan Rice. Mais on va dire qu'il est dans les 30 parce qu'il y a son match contre le Real Madrid. On va pas se mentir ici. Genre, sinon il n'aurait même pas été dans les 30, tout le monde le sait. Moi, ce que j'ai pas aimé, c'est Dumfries 25e, personnellement. Moi, je l'ai vu, Dumfries. On l'a vu, supporter barcelonais, on l'a vu jouer contre nous. Il mérite pas d'être 25e, honnêtement. Mais le premier gros scandale arrive maintenant. Pour moi, c'est Fabian Ruiz, 24e. Les gars, comment ça, Fabian Ruiz, 24e? Sincèrement, je comprends pas en fait. Ils ont vu la saison du PSG comme nous. Ils ont des yeux, c'est pas possible. Tu peux pas mettre Fabian Ruiz 24e, encore moins derrière Bellingham. Bellingham qui fait une saison, voilà, hein, pour rester poli, et McAllister. Il fait une bonne saison. Il fait une bonne saison avec Liverpool. Mais je suis désolé, Fabien Ruiz, c'est au-dessus. Je suis désolé, tu peux pas mettre ces deux-là devant Fabien Ruiz. Franchement, je suis désolé, mais pour moi, c'est pas possible. Voilà, bon, bref. Après, 21e Guirassy, moi, personnellement, je l'aurais mis plus haut. Voilà, il finit quand même meilleur buteur de Ligue des Champions avec une équipe très moyenne, comme Dortmund. Voilà. Donc, moi, perso, Guirassy, je trouve qu'il n'est pas assez mis en lumière, alors que c'est un attaquant absolument extraordinaire, qui marque énormément, qui aide énormément son équipe. Mais bon, bref, il n'est pas assez mis en lumière, il est pas assez médiatisé, voilà, il n'a pas une image où on peut le placer plus haut, donc c'est compliqué. Lautaro Martinez, pareil, c'est compliqué parce que l'Inter finit quand même en finale de Ligue des Champions, mais au final, il gagne zéro trophée. Donc c'est quand même très dur. Voilà, moi personnellement, je l'aurais mis plus haut aussi, personnellement. Mais après, voilà, il faut bien placer des joueurs, mais bon, bref. Moi, le deuxième gros scandale, c'est Jean Neves, 19e. Honnêtement, comment tu peux mettre Jean Neves 19e? Franchement, je sais pas. J'arrive pas à comprendre. Euh, pour moi, c'est le deuxième meilleur milieu du Paris Saint-Germain, un des meilleurs milieux du monde. Sincèrement, je le dis, pour moi, il est top 5 voire top 4 milieux. Genre, c'est actuellement. Je comprends pas comment tu peux le mettre 19e. Franchement, c'est des choses. Voilà, mais après, on sait, hein. Après, on sait que les classements du Ballon d'Or, ils sont toujours un petit peu catastrophiques. Surtout que tu le mets derrière McTominay, quoi. McTominay. Rien contre McTominay, hein. Mais honnêtement, j'avais oublié qu'il était joueur de foot. Non, sincèrement. Non, mais avec tout le respect. Avec tout le respect, vraiment, j'avais oublié qu'il était joueur de foot. Je savais même pas il jouait à Naples. Enfin, j'avais oublié. Qu'est-ce qu'a accompli McTominay cette saison? Enfin, la saison dernière. Franchement, je sais pas. Genre, honnêtement, je sais pas. Donc, je l'aurais pas mis à cette place-là. J'aurais pas mis 18e. Et je l'aurais surtout pas mis devant des Fabian Ruiz, des João Neves, etc. ou des Lautaro Martinez. Lewandowski 17e, bon, pour moi, c'est une place assez méritée. Il fait quand même une très bonne saison, à l'image du Barça, où on remporte le triplé national, on va en demi de Ligue des Champions. Après, on sait que, voilà, certes, il a beaucoup marqué, mais on voit aussi, on sait que dans le jeu, Lewandowski, c'est un petit peu moyen depuis bientôt 2 ans. Voilà, on sait que il marque des buts, c'est le plus important, c'est ce qu'on lui demande, il n'y a rien à dire, mais dans le jeu, c'est difficile de le mettre plus haut quand même. Par contre, on va venir au scandale. C'est même pas le plus gros scandale, c'est le scandale le plus marrant, en fait. Vinicius 16e. Les gars, même les Madrilènes, je pense qu'ils je pense qu'ils ont vu ça. Ils se sont dit, mais comment c'est possible?
Comment c'est possible? Parce que moi, je vais être honnête, hein, Vinicius mérite même pas d'être dans les 30. Vraiment, il fait une saison, la saison dernière, elle est explosée au mur. Vraiment, qu'on soit clair, hein. Qu'on soit clair. Sa saison, elle est explosée. Je me souviens pas d'un moment vraiment marquant de Vinicius. Genre, hormis le fait qu'il, quand il a perdu son ballon d'or et qu'il a dit qu'il en ferait 10 fois plus, autant on a fait 10 fois moins. Voilà, avec tout le respect. Non, comment Vinicius peut être devant des João Neves, des Lewandowski, des Fabian Ruiz, des Michael Olise? Moi, je sais pas, moi, j'arrive pas à comprendre. Parfois, le classement, il est fait. J'ai l'impression qu'en fait, ils font le top 5 et après, c'est aléatoire. J'ai l'impression que c'est ça, en fait. J'ai l'impression qu'après, ils appuient sur un bouton et hop, ça fait le classement. Comme en Ligue des Champions pour le tirage au sort. J'ai l'impression que c'est ça, en fait. Et franchement, c'est triste, mais j'ai l'impression qu'ils regardent pas le foot, en fait. C'est ça qui est dur. Gyökeres, 15e. Euh, c'est difficile de le mettre plus haut, honnêtement. C'est très difficile parce que quand je vois les noms qui suivent après, ok, il a quand même fini meilleur buteur de l'année, mais on revient dessus, c'était au Portugal et honnêtement, c'est très compliqué de le mettre plus haut parce que il y a eu certains joueurs où tu peux pas les mettre plus bas. Bon, bref, voilà. Désiré Doué, 14e. Honnêtement, la place me choque pas vraiment. Ça m'aurait pas choqué qu'il soit dans le top 10, mais ça me choque pas qu'il soit 14e, honnêtement. Il a encore des choses à prouver. Après, voilà, pour son doublé en finale de Ligue des Champions, je l'aurais peut-être mis un poil plus haut. Mais c'est pas choquant, à mon avis. Kane 13e, bon bah Kane, voilà, hein. Encore une fois, un des meilleurs buteurs de la saison dernière. Malheureusement, le Bayern, qui sort en quart de finale de Ligue des Champions. Compliqué de le mettre plus haut, quoi. Compliqué de le mettre plus haut. Gvara 12e, Kvaratskhelia. Personnellement, je l'aurais peut-être mis plus haut aussi, mais après, c'est pareil, c'est toujours compliqué parce qu'il y a tellement de joueurs que c'est pas non plus une mauvaise place, mais c'est difficile de ne pas le voir dans le top 10 tellement il a apporté au Paris Saint-Germain depuis qu'ils l'ont recruté en hiver dernier. Maintenant, on va revenir sur ce qui est pour moi le plus gros scandale du top, Pedri 11e. En fait, je ne sais pas s'il faut mal parler ou s'il faut faire quelque chose. Comment tu peux mettre Pedri 11e? Honnêtement, France Football, allez vous faire enculer. Voilà, non, vraiment, maintenant je vais parler mal. C'est pas possible en fait. Ils ont pas vu le foot. Excusez-moi. On parle quand même du meilleur milieu de terrain intrinsèque de la saison dernière. On va revenir dessus après. Il a eu le plus de trophées d'homme du match de la saison dernière. Meilleur joueur du Barça, peut-être. Voilà, après, on sait qu'il y a les offensifs et tout ça, donc c'est compliqué, mais tu peux pas le mettre 11e. Surtout que je vois un nom en face de moi, vraiment, j'ai envie de tout casser. Vraiment, c'est une dinguerie. Vraiment, pour moi, Pedri, ça doit être top 5. Vraiment, je le dis honnêtement, top 6 peut-être. Peut-être 6e, grand maximum, mais vraiment grand maximum. Voilà, mais Pedri 11e, c'est un scandale absolu, c'est une honte monumentale. Et tous ceux qui regardent le foot et qui aiment le foot, savent que Pedri ne peut pas être 11e en fait. Mais bon, bref, c'est pas grave. De toute façon, c'est comme ça, hein. Genre, on sait très bien que le Ballon d'Or, c'est un peu frauduleux et tout ça. Mais bon, bref. Nuno Mendes 10e. Peut-être je l'aurais mis plus haut. Peut-être pas. Je sais pas, là, dans ma tête, ça me choque pas de ouf, tu vois. Mais Nuno, extraordinaire. Extraordinaire, vraiment. Meilleur arrière-gauche du monde. Il n'y a absolument rien à dire. Voilà, donc j'aurais peut-être mis plus haut, peut-être pas. Je sais plus. Voilà, je sais pas. Là, comme ça, je sais pas. Donnarumma, 9e. Voilà. Bah, pareil, ça me choque pas. Saison exceptionnelle, meilleur gardien du monde, et de très loin d'ailleurs. Mais bon, voilà. Maintenant, on va venir sur les deux noms qui me choquent le plus dans ce top 10. Je parle bien du top 10. Palmer, 8e. Qu'est-ce qu'a fait Palmer cette saison? Non, sincèrement, non, mais avec tout le respect. Qu'est-ce qu'a fait Palmer cette saison? Hormis sa finale de Coupe du Monde des clubs. Voilà, j'attends. J'attends. Voilà, il a rien fait. Il a rien fait. Il a été jugé sur un match. Il finit devant Pedri.
Pedri qui fait toute une saison, saison pleine. Vous voyez, c'est ça le problème en fait. En fait, c'est ça le problème des fois, c'est la culture de l'instant. Mais le problème, c'est que comment vous voulez que certains fans de football n'aient pas la culture de l'instant quand on voit que même les votants du trophée individuel le plus important du monde ont la culture de l'instant. Vous voyez, c'est ça le problème. Moi, c'est ça que je comprends pas. Comment Palmer peut être dans le top 10? Comment Palmer peut finir devant Pedri, devant João Neves, devant plein de noms en fait. J'ai trop de noms à mettre devant Palmer. Pour moi, Palmer, c'est même en dessous du top 20 en fait. C'est ça qui est horrible. Mais bon, bref. Il finit huitième, voilà, c'est totalement incompréhensible, mais bon, c'est pas très grave. Mbappé, septième. Et lui, pareil. Hormis avoir été soulier d'or. Et encore, voilà, c'est moins pire que Palmer parce que Mbappé finit quand même soulier d'or. Voilà, il finit quand même, il a quand même le plus de buts sur la saison. Enfin, en tout cas, non, enfin, derrière Gyökeres, mais après, avec les calculs par rapport au championnat, machin, il finit quand même soulier d'or. Perso, mais Mbappé, je le mets pas septième rang. Je le mets même pas dans le top 10, je pense. Sincèrement, je le mets pas dans le top 10. Moi, je mets plus un Gvara qu'un Mbappé, hein. Largement. Mais largement, mais tous les jours. Voilà, bon, bref. Ah, puis là, on en vient à ce qu'il y a de plus marrant, en fait. Hakimi, sixième. Hakimi, Achraf Hakimi, sixième du Ballon d'Or. Alors qu'il fait une saison Ballon d'Or. Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est honteux? C'est honteux ou c'est honteux? Ah, de toute façon, il y a pas d'autre choix, hein. Non, c'est juste honteux. Moi, perso, Hakimi, je l'aurais mis troisième. Non pas que c'est pas contre Vitinha, hein. Oui, Vitinha a fini troisième. C'est pas contre Vitinha. Vitinha, c'est pas démérité non plus, hein. Franchement, le fait qu'il soit troisième, c'est mérité. Mais j'aurais plus mis un Hakimi personnellement. Rafinha, cinquième. Mais lui, pareil, en fait. Rafinha, j'aurais mis quatrième. En vrai. Peut-être trois. C'est soit je mets Hakimi, soit je mets Rafinha troisième. Parce qu'en vrai, on regarde la saison de Rafinha, s'il vous plaît. Non, mais il a les meilleures stats. Il finit meilleur buteur de Ligue des Champions avec Guirassy. Il aurait dû être meilleur joueur de la Ligue des Champions, hein, on va pas se mentir ici. Il finit cinquième, cinquième du BO. Je sais pas si on se rend compte, en fait. Je sais pas si on se rend compte que Salah est devant lui. Alors que Salah, il fait une deuxième partie de saison absolument dégueulasse. On peut en parler, hein. On peut en parler. Oui, donc voilà, Salah quatrième. Pourquoi? Pourquoi? Moi, je comprends pas pourquoi, en fait. Oui, sa première partie de saison, elle est incroyable. Rien à dire. Comme Rafinha. Mais la deuxième partie de saison de Salah, elle est où? Hein, Ou alors la double confrontation quand Liverpool il joue contre Paris. Il est où Salah? Parce que moi, je sais pas, hein. Parce que pour moi, j'ai le souvenir que Rafinha, jusqu'au bout, on va dire jusqu'à la demi-finale de la Ligue des Champions, il marque aller-retour. Il est décisif, même si on perd. Il est décisif. Il est encore décisif après sur le dernier Classico en Liga. Jusqu'à la fin de la saison, Rafinha a été trop fort. Donc expliquez-moi comment Salah peut finir devant Rafinha. Même Vitinha en vrai. Pour moi, Rafinha doit être troisième. Hakimi, je l'aurais mis quatrième à la limite. Voilà. Donc Vitinha troisième. C'est pas démérité, parce que Vitinha a fait une saison exceptionnelle aussi. Mais pour moi, c'est pas aussi fort qu'un Rafinha ou qu'un Hakimi, quoi. C'est pas aussi. Voilà. Mais bon, bref. Donc après, voilà, Yamal deuxième et Dembélé qui est Ballon d'Or. Donc voilà, le classement est catastrophique. C'est c'est ce qui est dommage, hein, parce que le reste des trophées, si on parle juste des trophées, en vrai, ils sont tous carrés, hein. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu autant de trophées où il n'y a pas de débat, en fait. Mais là, le classement, c'est... Je sais pas. Faut aller se faire foutre, en vrai. Non, faut aller se faire foutre, vraiment. Mais heureusement que Pedri n'est pas venu à la cérémonie. Heureusement que Lewandowski n'est pas venu à la cérémonie. Parce que expliquez-moi comment Vinicius peut finir devant Lewandowski, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ah, et là, je parle en tant que supporter du Barça, hein, vraiment, j'en ai rien à faire.
C'est pas possible. Bon, bref, voilà. Après, on va retenir le positif. Dembélé finit premier, Yamal finit deuxième. Il a seulement 18 ans, on le rappelle. C'est exceptionnel. Mais voilà, le classement est catastrophique. En tout cas, voilà, bravo à mon gars Ousmane. J'espère que tu vas continuer, surtout avec l'équipe de France. Et voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez du classement, du Ballon d'Or, de la cérémonie, ce que vous voulez. Qui vous voyez comme meilleur joueur de la saison aussi. Parce que ça peut être encore Dembélé, ça peut être Yamal, ça peut être quelqu'un d'autre, on ne sait pas. Peut-être Gyökeres, hein. Bon, j'y crois pas trop actuellement, mais voilà, n'hésitez pas à me faire un retour en tout cas. Évidemment, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, voilà, ce qui vous passe par la tête finalement. Et n'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît. Il y a d'autres vidéos, notamment des débriefs, hein, c'est ce que je fais le plus. Et voilà. En tout cas, je vous laisse là-dessus. Bonne journée à vous tous et à bientôt.